Euh, boire, c'est pas grave, hein. C'est pas un problème, c'est pas sérieux, ça ne dérange rien. Moi, je lui ai dit, mon frère, c'est question de conviction. Si tu es convaincu que boire, c'est une bonne chose pour toi, vas-y. Mais si moi, je suis convaincu que c'est pas bon pour moi. C'est comme quelqu'un qui est convaincu que la cigarette lui donne la chaleur et une autre est convaincue que la cigarette ne donne rien. Alors chacun prend sa conviction comme il veut. La même chose qui était péché lorsqu'on était en train de prier Dieu, lorsque Dieu élève ces choses, ne sont plus péchées, elles sont tolérables. Ce qui était hier abandonné, quand Dieu bénit quelqu'un, on commence à mixer, on commence à malaxer, comme si on était en train de blender. To blender, qu'est-ce que je peux dire en français? Blender, mixer, faire le malaxage des choses. Si vous entrez, vous vous rappelez du message que Dieu m'a donné sur la crise dans la maison de l'Éternel. La foi. Les gens ont abandonné la foi au profit. Les gens sont devenus, il n'y a plus de foi. On est devenu trop cupide. Les gens, ils aiment l'argent plus que tout. Un homme de Dieu qui est capable de mentir au nom de Dieu à cause de l'argent. Maman est capable de tuer son enfant à cause de l'argent. Papa est capable de tuer sa femme à cause de l'argent. On a abandonné la foi. On a abandonné la foi. Les saintes écritures. La base, on l'a abandonné. Les gens, lorsqu'ils perdent, ils s'imaginent seulement que c'est le diable qui peut leur répondre. Qu'ils sont à mesure même d'arrêter et d'abandonner de faire de bonnes choses dans leur maison pour aller chercher. Les gens sont en Europe, ils appellent en Afrique, ils envoient des milliers d'argent là-bas, de 1 000 euros, de 2 000 pour dire, allez me chercher un tel papa du coin là-bas pour qu'il voie et pour qu'il vous dise des choses. Et que les hommes de Dieu qui sont là, qui leur demandent, appuyer l'œuvre de Dieu pour que nous fassions l'œuvre de Dieu, qu'on aille à gauche comme à droite, parce qu'il y a encore des gens qui ont cette volonté, mais ils n'ont pas de moyens. Mais les gens ont abandonné la foi, ils ont perdu l'espoir en Dieu, ils ont perdu la confiance à l'Éternel, ils ont perdu leur base dans Jésus-Christ et il les donne aux hommes. Les gens ont abandonné la foi. Oh, tel pasteur, tu vois cet homme de Dieu là, je l'aimais tellement, mais il m'a déçu. Je dis un jour à quelqu'un, est-ce que dans la Bible on a écrit, crois à Jean-Luc, tu seras sauvé toi et ta famille? Est-ce qu'on a dit, allez faites de toutes les nations les disciples de Jean-Luc? Est-ce que tu vois le nom de Kamani dans la Bible? Il y a écrit mon nom Kamani dans la Bible. Donc si moi j'ai fait une bêtise, toi tu tombes. C'est que tu n'as pas été appelé. Moi, j'ai dit aux hommes de Dieu, même si je voyais celui qui va prêcher des mettre dans la croisade des millions de personnes en train de fumer, boire et prendre 10 000 pites, je m'en fiche, c'est sa vie. L'histoire de la croix, Golgotha, c'est un enfer individuel. Chacun prendra sa croix. Qu'il aille dans ses histoires, qu'il fasse quoi? Ne tombe pas, ne perds pas ta foi à cause de moi. Je ne suis qu'un homme. Tout homme est faillible, on le sait, on le dit très bien. J'ai des faiblesses, tu as aussi des faiblesses. L'apôtre Paul était là si fort, mais il était bossu, il avait la bosse ici, ça ne sortait pas. Moïse était là, c'était un homme qui bégayait chaque jour. Et Abraham a-t-il lu la Bible? À part Sarah et Agar. Abraham, la Bible dit qu'il connut ses concubines. Et parmi ces femmes, les concubines qu'elle avait, il y a une femme qui s'appelait Ketura, avec qui il a eu au moins 4 autres enfants. Lui, le père de la foi. David, combien de fois il est tombé? Et la Bible dit, mon serviteur, cette fois il tombera et cette fois je vais le relever. Mais ne dites pas que je suis en train de vous encourager de tomber dans les mal ou bien dans les péchés. Faites attention. Puisque aujourd'hui on a converti, on a changé les choses, les gens sont en train de dire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et ces versets-là n'ont pas été faits pour appuyer les gens à faire le mal. Dieu hait le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens ont abandonné la foi à cause de ce monde. Les gens ont abandonné tout ce qui est de Dieu à cause de ce monde. Priez pour que ça ne soit pas en hiver. Tu dois prier Dieu puisque tu ne connais ni l'heure ni le moment. C'est maintenant que tu peux mourir. C'est maintenant que ta vie peut finir. Mais même si l'hiver ne t'attrape pas, il est possible que tu meurs avant les temps puisque tu ne feras jamais 10 000 ans. Et où ira ton âme? À quoi sert-il à un homme d'avoir tout ce monde et enfin qu'il perd son âme? Christ a dit, priez pour que cela ne vous arrive pas en hiver. Nous voyons l'hiver en face de nous. Nous le voyons. Sors dehors, tu vas voir. Il fait blanc partout. Il y a la neige partout. Il y a le froid partout. Le froid est caractérisé dans tout. Les gens sont en train de mentir les uns les autres. Le genre, celui-ci, il quitte là-bas, il laisse ceci. Il abandonne les enfants, il va là-bas, il dit autre chose. Le froid dans les cœurs des gens. Le froid dans les pensées. Le froid dans les conceptions. Le froid même à l'église. Les gens ne veulent plus prier. Les gens ne veulent plus dire Seigneur. Les gens veulent avoir tout facilement sans pour autant comprendre qu'il y a un sacrifice
Christ, le froid dans la vie de chrétien, le froid dans les couples. Il est possible que tu dors avec ta femme et qu'après quand tu te réveilles, tu es parti dormir chez l'autre, tu reviens, tu reviens sans conscience, tu dors, tu es là, tu es à côté de maman, tu es à côté de papa et que tu le trompes à cause du froid. Garçon, frère et sœur, tu es là dans l'entreprise, tu es en train de mentir, tu ne fais que mettre les autres en déroute, avoir des problèmes à cause du froid. L'hiver est dehors, bien-aimés. Et nous sommes cachés. Et nous sommes cachés dans quoi? Dans nos conceptions. Et tu vois, nous en Europe, nous sommes évolués, nous sommes développés. Il y a pas, la Bible n'a jamais été civilisée. Dieu n'a jamais été civilisé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi il s'appelle Alpha et Oméga. C'est à toi de civiliser ton comportement, civiliser ton attitude, civiliser ta façon d'être et revenir. Répands-toi d'où tu es tombé et reviens vers le Seigneur. Il a besoin de toi. L'hiver est devant toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a l'hiver. Nous sommes pendant l'hiver. Nous sommes environnés de l'hiver. Nous sommes couverts de l'hiver. Priez pour que cela ne vous arrive pas en hiver. Mais Seigneur, nous sommes en train de voir l'hiver partout. L'hiver dans l'église. L'hiver en dehors de l'église. Seigneur, l'hiver est là. Que ceux qui ont des yeux pour voir, ils peuvent voir. L'hiver est partout. On ne savait pas qu'un jour un pays comme les États-Unis devait être attaqué. On l'a vu en 2011. On ne savait pas que les États-Unis pouvaient fuir la guerre. On a vu cela en Syrie. Ils ont abandonné la guerre. On ne savait pas. Il est possible que quelque chose change à chaque instant. On ne savait pas. On ne savait pas. Et là, Dieu est en train d'alerter. Il dit, dans de grandes villes, il y aura des guerres. Dans de grandes places où tout le monde concentre ses pensées, les choses peuvent changer. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort viendra. C'est là, nous avons vu pas plus que 2 jours ici. Les gens se sont noyés. Ils ont quitté, ils pensaient arriver. Et en cours de chemin, ils ne sont pas arrivés. Peut-être tu ne vas pas te réveiller. Peut-être la journée ne finira pas. Peut-être c'est ton dernier jour d'avoir écouté ce message. Peut-être c'est le moment pour toi de donner ta vie. Donne ta vie au Seigneur, il a besoin de toi. Change ta vie, bien-aimé. Transforme-toi. Sois une nouvelle créature. Serviteur de Dieu. Il est temps de revenir vers le Seigneur. Abandonne ce que tu es en train de faire. Tu as bien commencé en esprit. Comment tu finis dans la chair? Tu étais un homme que Dieu avait confiance. Mais aujourd'hui, Dieu ne peut même plus te parler. Maman, tu étais à qui? Jésus avait confiance. Où il est parti, ton Jésus? Reviens vers le Seigneur. Il a besoin de toi. Jésus te veut. Jésus a besoin de toi. Il m'envoie te parler. Comme il a dit dans le livre d'Apocalypse, à son chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et quiconque entend ma voix, s'il ouvre, j'entrerai chez lui, je dînerai et je souperai. Christ a besoin de toi, bien-aimé. L'hiver. Christ a besoin de quelqu'un. L'hiver. Christ a besoin de toi. L'hiver est dehors. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Prends une étape. Viens vers le Seigneur. Reviens vers le Seigneur. Va encore à l'église. Cherche un homme de Dieu. Cherche un pasteur. Cherche quelqu'un pour t'encadrer. Prie avec ton frère, avec ta soeur. Va voir l'autre personne. Réconcilie-toi. Cherche la paix. Cherche l'amour. Ne reste pas comme ça. Tu ne connais ni l'heure ni le moment. Nous sommes en plein hiver. Je vais prier avec toi. Si tu n'as pas encore réussi le Seigneur, fais cette prière avec moi. Répète après moi, dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne mes péchés et pardonne tout le mal. Ayez pitié de moi dans tout ce que je fais et de tout ce que je fais. Je me remets à toi et je m'abandonne entre tes mains. Efface mes péchés dans les livres de la mort. Écris-moi dans le livre de la vie. Accorde-moi ta faveur et ta grâce, Jésus. Et ouvre-moi les portes que personne ne peut m'ouvrir. Yahweh, à partir d'aujourd'hui, commence à marcher avec moi. Seigneur Jésus, je prie pour les bien-aimés. Je prie pour mon frère et ma soeur. Je prie pour cet homme de Dieu qui est fatigué dans la foi, pour cette soeur qui est fatiguée dans la foi, pour maman qui est fatiguée à cause de l'hiver. Je prie pour quelqu'un qui s'enferme et qui ne veut pas sortir dehors à cause de l'hiver. Que tu le touches, que tu le tiennes, que tu sois avec lui, que tu lui donnes la force. Jésus, que tu l'assistes, que tu sois ce Dieu fort et puissant, que tu sois le Dieu de la gloire et de la grâce, que tu sois le Dieu des impossibles et de grandes choses. Seigneur, l'hiver est devant le peuple. Yahweh, assiste-nous. Couvre-nous, Seigneur, de telle manière que toutes tes couvertures soient avec nous pour nous empêcher que l'hiver ne nous frappe. Et rappelle à nos cœurs que nous devons encore t'aimer. Au nom de Jésus. Amen. C'était moi, votre humble serviteur, que vous connaissez. Je dis non, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je vous aime tellement bien. Je vous garde à cœur. Et je prie chaque jour, je prie chaque jour pour vous.
Je demande à ce que Dieu vous assiste et qu'il soit avec toi. Je te demande aussi de prier pour moi. J'ai besoin de tes prières. Plus que tout. Nous sommes en hiver, n'est-ce pas? J'ai besoin de la prière. Prie pour moi, juste pour 30 secondes. Déclare un mot sur moi. Un mot positif, que c'est lui qui déclare tout ce qui est négatif, que ce soit parole contre parole, que cela revienne sur lui sans effet, avec puissance et force au nom de Jésus. Prie aussi pour moi. Dis à Dieu de me donner la force. Dis à Dieu de permettre que je sois toujours celui qui se tient debout. Prie pour moi, s'il te plaît. J'ai besoin de ta prière. Dis au Seigneur ce que je lui ai demandé, de respecter la procédure de toutes choses et de marcher dans le voie qui m'a permis. Dis-lui, prie pour moi, dis au Seigneur que Jean-Luc a dit qu'il veut garder l'identité que tu lui as donnée. Dis-lui que Jean-Luc a dit qu'il veut marcher avec toi comme un chrétien qui t'aime et qui te connaît. Prie pour moi, s'il te plaît. Prie pour moi. Sois béni. Je t'ai dit que je m'appelle Jean-Luc Kamani, c'est ça mon nom. Mon Facebook, ma page, c'est Prophète Jean-Luc Kamani. Là, tu es sur ma chaîne YouTube. Après avoir écouté cette parole, si tu es béni, bénis une autre personne. J'ai toujours fait une blague quand je suis live sur Facebook. Je dis aux gens, je vais l'offrande du prophète. Et l'offrande du prophète que j'ai toujours demandé, moi, c'est de me partager la vidéo. Partage la vidéo, ça peut bénir quelqu'un. Invite quelqu'un à aimer et à s'abonner sur la chaîne. Toi aussi, abonne-toi. Et bientôt, par la grâce de Dieu, nous serons là, on va donner un programme. On va être live avec vous pour faire des prières. Et que le Seigneur vous assiste. Et que le Seigneur soit avec vous. Soyez connectés pour recevoir toutes les informations prophétiques, le flash prophétique. Il y a ce que moi j'appelle flash, il y a ce que j'appelle information, il y a ce que j'appelle alerte prophétique et tout ça je le ferai. Et il y a ce que j'appelle fire moment. Les fire moments, ce sont les moments de feu où je partage de courtes paroles accompagnées de prières. Des prières intenses qui dans le Seigneur. Voilà un peu. Sorry to all people who speak English. I know that I offended you because you may lack it in English. Unfortunately, now I cannot provide it to you because I need to have a translator, and it's become a bit a problem for me. So I don't know exactly in which language I may talk because there is people who ask me to do it in Lingala, which is the tongue of my country. And other people, they ask me it basically on French as I'm doing it, on the fact to achieve and to touch a lot of people. But on the same time, my tongue also is needed. So that's why try to understand me for this moment. I will do my best time to time to make a short message in English also to help you to understand what is my vision, what is the mission and what I'm doing. I want you just to subscribe to my channel, to share this video, and if you want to have a one-to-one with me, it's possible. My WhatsApp number is +46 73 95 76 742. That is my WhatsApp number. And my page on Facebook is written Prophet Jean-Luc Kamani. Jean-Luc is like John Luca in French, Jean-Luc. So you may find me and you can write something to me. If you want a one-to-one, we may discuss, we may talk. But for this time, for this moment, please, I beg you to suffer a bit. I'll arrange it and I'll fix everything by the grace of God. You will be blessed. Let my God bless you and let the power and the hand of God be upon you. I know that you are blessed. You are a good person. Please subscribe to my channel and share it to someone else. I'm all time full open. If you need, SMS me or WhatsApp me something or messenger me something, I can
chat with you. I may discuss with you something if you want. And those people who need to see me, or those people, someone asked me if a church need you, what can the church need? And I say I'm available. It's just the fact of taking contact. I'm not. I don't have an office yet, or someone in middle to which you may talk. I'm just myself. Myself, it means myself. I'm controlling the ministry that God put upon me, a prophetic ministry. If you want me, just ring me on that number and we'll talk more. Let the blood of God be upon you. Let Jesus bless you, bless your family and everyone there. Let the hand of Almighty God be with you. I'm sure that in a few moments coming soon, I will be with you there by the grace of God. Wherever you and wherever you are, be blessed. Nzambe apambola onyo sozo yokanga. Bande ko balinga mina ko na zalaki na besoin na sala pe émission yo na lingala mais j'ai été d'une manière ou d'une autre na koma qui est un peu bloqué puisque na so ebate na monoko nini na ko ka pesa mais tant dans un message etali typiquement mboka na biso, c'est-à-dire RDC na robanda ko pesa ngo na français pe na lingala vraiment bozwanga mabete nzambe ya lola asunga nazananga okiko ngai na Facebook na ngai na page Facebook na ngai za prophète Jean-Luc Kamani wana de page Facebook na ngai okokipe ko awa na sengio o s'abonner et puis abonne-toi place ba komi wana abonner na se wana mi abonner na rouge wana et puis partager na batu misusu pour à la mesure to échanger to tikala en contact na yo d'une manière ou d'une autre. Nzambe na lola mozalisi pe mokambi akosunga biso na yango nazo kanisa na mikolo ezali boso na osala de telle manière que tous ala na programme moko ya ko échanger biso nyonso. Nzambe apambola yo na musika te na lobi na pamboli mutu nyonso na pesi mbote Yesu Masia afinika na makilani na komona Yesu Kristo Masia loba amen. Que Dieu vous bénisse. Wandugu wapendwa, na wapenda sana kwa jina la Yesu Kristo kwa sababu mko wandugu na kweli na wafurahia sana, lakini kuna shida moja. Saa hizi nikingali kwanza nafanya hizi video na zishoot kwa Kifaransa tu, lakini nafikiri kwa siku zitakaya kuja huko mbele kwa neema ya Bwana Mungu nitaweza kufanya mambo yote iweze kuwa safi ili tuweze kuchanga lugha. Nitakuwa sasa sijue lugha gani kweli ni ubiri kwa sababu inakuwa watu wote wangelipenda wanisikie, lakini lugha nazo zinaleta tatizo. Niko na ulimi moja, sitasema lugha zote. Sasa kwa hiyo nikuchukuliana. Mnivumilie kadogo, lakini pamoja na Bwana Mungu tutakuwa tunabadilisha hivi tu pole pole. Lakini ukinitafuta unaenda kwa Facebook yangu inaitwa page Facebook yangu inaitwa Prophet Jean-Luc Kamani, utanipata na hapa na kuomba ujiabone hapa na uweze kugawa hii video na video zingine utaona pale. Kuna kweli mawaidha mazuri hapo. Nabariki mtu mmoja. Bwana wa Mungu abariki mtu hapa usiku leo, na Bwana wangu akutembelee uweze ukaishi na ukaone mkono wake. Ukubali kama kuna Yesu akingali bado anasema. Ningelipenda usikie ujumbe hii, lakini tatizo na shida ni kwa sababu yako kwa Kifaransa, lakini nitayafanya siku nyingine. Nilikuwa nazungumzia juu ya kibaridi. Tunaishi ndani ya kibaridi kwa siku kama na leo, lakini acha basi Mungu akubariki. Betu biche. Que Dieu bénisse tout le monde et que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Ciao. Shalom. Prochainement. Ne manquez pas de partager la vidéo.